Bonjour chers élèves. Alors, plutôt que vous de faire un déroulement écrit, je vais vous faire un déroulement par vidéo. Ça prendra moins de temps. En ce moment, je fais tellement de vidéos que ça ira plus vite. Euh, la première chose que je voulais vous dire, alors cette vidéo va traiter du déroulement des 2 prochaines séances. Et je vous ferai une vidéo pour les 6 dernières où on fera le chapitre sur la continuité. Pour les 2 prochaines séances, nous allons finir le chapitre sur les limites, et pour cela, il va falloir rajouter une chose ou deux dans la leçon. Mais avant ça, je vous avais demandé de regarder ces vidéos de correction des exercices 107 et 109, et il n'y a que 12 vues, et vous êtes 17. Sachant que sur ces 12 vues, c'est moi qui suis allé au moins 4 ou 5 fois pour vérifier que vous étiez allé les regarder, vous n'êtes pas allé les regarder. Or, je doute que ces exercices 107 et 109 soient évidents. Donc ce serait bien que vous respectiez ces déroulements, sinon on va difficilement s'en sortir, sinon je ferai chaque séance en direct live et ce sera le bazar. Donc vraiment, s'il vous plaît, respectez les consignes que je vous donne. Il y a ces 2 séances de correction, regardez-les. Quelqu'un qui les a regardées, c'est Daniel, et d'ailleurs, hop, laissez-moi retrouver. D'ailleurs, ici, on peut voir que Daniel a fait une petite correction. Voilà, donc en fait, il n'a pas regardé pour se corriger, mais pour me corriger. Il a bien raison, parce que vous savez que ça m'arrive de faire des erreurs. Tandis que d'autres d'entre vous n'ont pas du tout regardé. Donc ça, voilà. Ensuite, pour le programme des 2 prochains jours. Donc, laissez-moi faire une petite pause et trouver la leçon. Alors, pour les 2 prochains jours, si vous regardez dans YouTube, dans la chaîne que j'ai faite pour vous, il y a 6 vidéos en ce moment. Il y en a une qui s'appelle Cours vidéo limite, dernière propriété. Donc, vous allez aller là-dessus pour recopier les propriétés qu'on n'a pas écrites et qui parlent notamment d'un théorème qui s'appelle le théorème de l'hôpital, que j'ai décidé finalement de mettre dans ce chapitre. Ça a plus de sens que dans le prochain. Euh, Et du coup, j'ai dû modifier un petit peu la feuille d'exercice. Je vais vous expliquer comment. Donc, voilà la nouvelle version de la feuille d'exercice. En réalité, j'ai enlevé les 3 exercices qui étaient là parce qu'ils parlaient de continuité. Et comme j'ai décidé de séparer ce chapitre en deux, une partie limite et une partie continuité, ils avaient plus leur place ici, mais j'en ai mis des nouveaux. Donc, dans la leçon que vous allez remplir, on va voir un théorème, euh, celui qu'on a déjà écrit en réalité. Et je veux que vous refassiez ces exercices-là directement en utilisant ce théorème. Donc là, il y a 6 limites à utiliser au total, mais ça prend une étape et c'est bouclé. Et je veux que vous fassiez celui-ci, alors j'en profite pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ensemble de définitions, il faut 2 choses, x soit différent de 4 et ça positif. Et maintenant, on va voir les différentes limites, les limites en plus l'infini, et après on verra la limite en 4 qui est la valeur interdite. Donc, pour la limite en plus l'infini, la méthode 1, on va essayer de factoriser. Et on va voir que c'est vraiment casse-pied de factoriser. Donc, pour l'instant, on n'a jamais trop factorisé avec des racines. Donc, je vous donne le résultat. Voilà ce que vous êtes censé obtenir quand vous factorisez pour enlever la forme indéterminée. Parce qu'en plus, l'infini, ça fait l'infini sur l'infini. Donc, on veut enlever la forme indéterminée et là, ça marche. Mais ça prend beaucoup d'étapes de calcul. D'où ce dernier théorème de la leçon qui va être utile, la règle de l'hospital ou de l'hôpital, euh, qu'on va utiliser ici. Donc, ça correspond à la méthode 2. Ici, j'ai écrit méthode 1, j'aurais dû écrire méthode 2 ici, pour déterminer ces limites. Et vous verrez que en partant de là et en utilisant la règle de l'hôpital, ça ira beaucoup plus vite. Donc, voilà ce que vous faites. Une séance sur 2 séances, 1h30, remplir la leçon et faire ces 2 exercices, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et pour beaucoup d'entre vous, regardez la correction. Je vous prépare une autre vidéo où je vous donnerai le déroulement des 6 prochaines séances. Merci.